Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des transitions en SwiftUI. En voici par exemple une. Quand je vais appuyer sur le bouton On/Off, ça va afficher et masquer ce petit rectangle rouge juste là, mais avec une petite animation comme vous pouvez le voir. Et donc dans cette vidéo, je vais vous en montrer plusieurs. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par setup un petit peu le projet. Donc on va écrire une petite variable juste là au-dessus de la var body. Donc on met state private var. Notre variable, on va l'appeler showsView. Et par défaut, on va la mettre égale à true. Par défaut, ça va montrer notre vue. Ensuite, dans le body, on va mettre une vstack avec à l'intérieur un petit bouton avec un title key et une action. Pour le title key, je mets juste un petit on/off. Et pour l'action, je fais entrer comme ça met à la ligne. Et ici, on va modifier la valeur de la variable juste au-dessus, mais avec une petite animation. Donc on écrit with animation. Et à l'intérieur des accolades, on va mettre showsView.toggle. Comme ça, à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton, ça modifiera l'état de la variable. Si elle est égale à true, ça va passer à false et inversement. Maintenant, en dessous du bouton, on va mettre un spacer et encore un autre spacer. Et entre les deux, on va ajouter notre petite couleur avec un color.red. On va un petit peu la modifier en mettant un modifier clip shape rounded rectangle corner radius 20. Comme ça nous met les petits bords arrondis sur 20 pixels. J'ajoute un padding pour mettre de l'espace tout autour. Et donc maintenant notre couleur, on va la mettre à l'intérieur d'un if. Donc on écrit if showsView accolade. En dessous, accolade fermante. Et donc si on appuie sur le bouton on/off, ça va la masquer et la réafficher en fonction de la valeur du showsView. Et vous voyez que par défaut, la transition va se faire sur l'opacité grâce à notre with animation qu'on a mis juste là dans le bouton. Mais bien sûr, on va pouvoir utiliser d'autres transitions. Donc en dessous de color.red, on va écrire transition. Et à l'intérieur des parenthèses, on va indiquer la transition qu'on veut utiliser. On en a plein, je vais vous les montrer. Pour commencer, on a la opacity, c'est celle qui est par défaut, qui fait un genre de petit fondu. Ensuite, on a la transition scale, qui va effectuer un genre de zoom, dézoom, à chaque fois qu'on va appuyer sur le petit bouton. Ensuite, on a la transition slide, qui va effectuer un petit slide de gauche à droite. Pour l'apparition, ça va apparaître de gauche à droite, et pour la disparition, ça va pareil là aussi transitionner de gauche à droite. Ensuite, on a le move, dans lequel on doit indiquer un argument pour le paramètre edge. Quand on met un point, on a plusieurs possibilités. On peut mettre bottom, trailing, top ou leading. Par exemple, si je mets bottom, la vue va bouger vers le bas pour l'apparition et la disparition. Après, on a la transition offset, dans laquelle on doit indiquer un offset de type CG size. Donc on écrit CG size avec un width et un height, donc une largeur et une hauteur. Et donc là, ça va décaler notre vue en fonction des arguments qu'on va rentrer là. Ça va être en pixels. Par exemple, sur la largeur, je vais mettre 100 pixels et sur la hauteur, je vais mettre 300. Comme ça, ça va se décaler vers la droite de 100 pixels et vers le bas de 300 pixels. Donc on peut mettre des valeurs positives comme là ou des valeurs négatives en mettant un petit moins. Vous voyez, hop, ça va se décaler comme cela. Ensuite, on a la transition push from. Ici, on indique pareil, soit un bottom, un leading, un top ou un trailing. Je vais mettre leading. Et donc là, ça va bouger la vue comme ceci. Vous voyez, comme si on l'a frappé depuis le leading, donc depuis la gauche. Paf, ça va la sortir dans ce sens-là et ça va la faire réapparaître dans ce sens-là aussi, depuis la gauche, dans ce cas-là. Ensuite, on a la petite transition blur replace qui donne ce résultat-là. Ça va faire un petit zoom, dézoom, en ajoutant un petit effet de flou. Et donc voilà, on a fait un petit tour assez complet, mais ce n'est pas fini. Je vais vous montrer quelque chose de très utile. On a le petit asymétrique. Vous voyez, ici, dans ce modifier, on peut renseigner une transition pour l'insertion et une autre transition pour le removal. Donc une transition pour quand la vue va apparaître et une autre transition pour quand la vue va disparaître. Pour l'insertion, par exemple, je vais mettre un point scale et pour le removal, je vais mettre par exemple un petit point opacity. Et donc là, vous voyez, ça disparaît avec opacity et quand j'appuie sur on, bam, ça apparaît en faisant un scale. Très utile, le petit asymétrique. Et pour finir, on a quelque chose de très pratique aussi. Imaginons qu'on mette une petite transition point scale et qu'on ait envie d'effectuer une autre transition en même temps. Et donc pour ce faire, on met un petit point après la première transition et on ajoute combined with. Et ici, on va indiquer la deuxième transition. Donc je vais mettre un petit push from
comme trailing. Et donc là, ça va effectuer les deux en même temps. Vous voyez, hop, parfait. Ça fait le scale et le push en même temps. Je mets tout ça à la ligne et donc là, vous voyez que vous pouvez rajouter un autre combine juste après, avec un petit blur reflex par exemple. Et donc là, vous voyez que ça va faire la même chose que juste avant, mais ça va rajouter aussi un petit effet de flou. Et donc voilà, c'était le petit tutoriel sur les transitions. Sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Oula.